Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et donc, on va parler aujourd'hui de la 5G, parce que j'avais vu passer il y a plus d'un an maintenant un problème soulevé par les scientifiques autour de la 5G que je veux vous soumettre aujourd'hui. Et j'imagine que vous êtes comme moi, la 5G, on l'attend, on se dit enfin on va avoir un débit de dingue pour pouvoir justement, où qu'on soit, chez soi, dans le métro, dehors, avoir un débit qui est largement supérieur à tout ce qu'on a même aujourd'hui en Wi-Fi ou n'importe quoi. Donc ça va être génial pour le numérique. Moi je l'attends avec impatience cette 5G qui normalement doit arriver en 2020. Mais du coup, le sujet, en fait, c'est que les scientifiques, ils étaient sur un autre problème. C'est que, je ne sais pas si vous savez, mais en fait, la 5G, en fait, ils vont juste utiliser des bandes de fréquences, justement, plus élargies et beaucoup plus fortes que ce qu'il y avait avant dans la 4G, 3G, 2G, etc. Et en particulier, les bandes de fréquences de 24 à 25 GHz. Alors, vous connaissez tous les bandes de 24-25 GHz, hein, vous les utilisez chez vous tous les matins. En fait, les scientifiques l'utilisent. Et vous savez, quels scientifiques? Les météorologues. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est grâce à ça qu'on a justement la vapeur d'eau. Alors, pour ceux qui sont un peu physiques, allez voir, vous allez vérifier que la vapeur d'eau, en fait, et la transformation de la température peut être captée à 24 ou 25 GHz pour savoir finalement quelles sont les évolutions de nos courants, et en particulier pour prévoir quoi? Pour prévoir les ouragans. Où sont les ouragans et où ils vont aller? Et là, donc, les scientifiques avaient dit, le problème, c'est que si vous prenez ce qui était prévu par la Confédération, justement, des ondes astronomiques, en fait, vous allez dégueuler, excuse-moi de le dire comme ça, sur nos ondes, parce que vous savez, les ondes, c'est toujours comme ça, c'est pas un petit truc. Et en fait, nous, scientifiques, on fera plus la différence entre ce qui vient finalement de la nature et ce qui est produit par les hommes, parce que selon moi, ils sont en train d'appeler leur grand-mère. Et donc, il y avait, ça avait été écrit, les scientifiques avaient fait d'ailleurs un appel pour justement dire attention, il ne faut pas donner toutes les fréquences pour justement les opérateurs de telco et les opérateurs Internet. Et là, il y a eu la semaine dernière, voilà, la conférence mondiale de radio-télécommunication, donc là qui est sous l'égide de l'ONU le 22 novembre dernier à Sharm el-Sheikh, c'est en Égypte, pour lequel justement ils devaient arbitrer au niveau mondial sur ces fameuses fréquences. Et bingo, ils ont tout pris. Tout ce qui avait été proposé, et justement, au-delà de ce que les scientifiques même avaient dit, non, là surtout, il ne faut pas y aller, parce que sinon, nous, on ne pourra plus capter les trucs. Donc voilà, ça c'est un vrai problème, parce que le numérique, normalement c'est positif le numérique, c'est fait pour qu'on aille mieux dans la vie. Et donc ces gens-là qui demain auront la 5G, et quand il y en aura un ouragan, ils auront l'air malins pour retrouver les familles qui ont été envoyées façon Pulse, parce qu'ils auront la 5G pour dire « Alors t'es où ?»« Non, je suis pas là, c'est normal, j'étais envoyé par l'ouragan, mais personne l'a vu venir, je suis désolé, c'est tous ces ballots quand même, mais parce qu'avec la 5G on est sauvé. » Donc là, pour moi, c'est justement une prise de conscience autour du numérique. Moi, je suis centré sur le numérique dans ces vidéos, dans ma vie, etc. Sauf qu'on voit d'ailleurs, et je fais le lien avec une autre information, qui est que pour la première fois en France, les gens pensent que le numérique va être plus un problème qu'une solution. On est passé du côté majoritaire négatif. Alors qu'avant, il y avait toujours une majorité de gens pour dire que le numérique amène du positif. Mais c'est vrai que quand on cumule la position des GAFAM, avec des problèmes sur la privacy, donc sur la liberté, dans laquelle on en a moins. Une problématique sur l'argent, les GAFAM qui prennent beaucoup d'argent et qui font qu'à un moment donné, on a un écart de revenus de dingue. Si en plus on rajoute là-dessus la dimension écologique, c'est-à-dire que finalement le numérique s'assoit sur les valeurs primaires qui sont de donner aux scientifiques la possibilité de savoir s'il va y avoir ou non un ouragan au-dessus de votre tête, là on comprend que le numérique il passe du côté obscur de la force. Voilà. Alors moi qui suis justement un défenseur du numérique, je dis il faut savoir raison garder, parce qu'il faut toujours savoir quel est ce qu'on a les philosophes anciens appelé le suprême bien. Donc, la liberté est un suprême bien. Voilà. Et là on voit bien qu'avec les GAFAM, il est un peu tordu. L'écologie aujourd'hui, parce que finalement c'est même un truc infra, quelque chose qui est encore plus profond que la nature humaine, parce que c'est même ce qui fait qu'on peut justement exister sur la planète, je pense que c'est en train de devenir un suprême bien. Je pense que tout le monde est en train de comprendre que l'écologie doit devenir la priorité, et non pas une priorité parmi d'autres, mais le socle sur lequel on fabrique les choses. Et donc là, moi je le dis face à vous, et je ne sais pas si vous en êtes d'accord, d'ailleurs je vous demanderai de prendre position, de dire oui ou non, cliquez j'aime si vous êtes d'accord avec moi ou pas, dire non, c'est que moi je pense que l'écologie prime sur le numérique. Voilà. Et pourtant, vous voyez, je suis centré sur le numérique, et donc je dis oui, ça prime sur le numérique, donc pour moi, j'aurais préféré que dans cette conférence internationale, on donne un tout petit peu moins de fréquences 5G. Ça m'aurait fait peut-être que j'aurais eu mes fameuses vidéos un peu moins rapidement, j'aurais peut-être eu accès un peu moins rapidement à tous mes outils, ok,
Mais qu'est-ce que sont ces millisecondes par rapport au fait que demain, les ouragans, on ne pourra pas savoir où ils sont parce qu'on ne fera pas la différence entre le bruit des ouragans et le bruit du numérique. Moi, j'ai choisi mon camp, j'aurais préféré avoir un tout petit peu moins de fréquence, un peu de tempérance là-dessus plutôt que ça. Donc, voilà, vive le numérique, mais attention, l'écologie, c'est quand même plus fort. Et je tiens à dire que là, les marchands et le numérique l'ont emporté. Numérique, marchand 1, écologie 0. Voilà, j'espère que le match, heureusement, il n'est pas fini. On se retrouvera à la mi-temps. Sur ce, à la semaine prochaine.